Alors, coucou mes petits loulous, je vais tenter un nouveau genre de vidéo qui sera le vlog. C'est pas que j'ai une vie très passionnante, mais ça comblera un petit peu mes entre-vidéos. Donc je commence ce soir, je suis très fatiguée. Je viens de vous tourner une vidéo sur la fourrure, donc vous verrez certainement ce vlog après. La vidéo postée sur la fourrure. J'espère que cette vidéo... je suis vraiment très fatiguée. J'espère que cette vidéo ludique sur la fourrure vous plaira. Voilà, donc là je vous accueille dans une nouvelle pièce. C'est mon futur dressing en fait. Je suis dans le sous-sol de ma maison. Parce que oui, je n'ai pas une vie très intéressante, mais je pense que je vais me servir de ces vlogs que je mettrai aussi sur mes deux chaînes pour vous parler un peu de moi. Parce que j'ai un peu plus d'abonnés qu'avant, je n'ai pas 10 milliards non plus, mais j'ai un peu plus de vues et je me rends compte que je ne me suis jamais présentée, je suis un peu illusive sur ma vie. Donc ce vlog commence comme ça, tard le soir, nous sommes le... Bim bim, je suis tellement fatiguée que je ne sais plus où nous sommes. Nous sommes le mercredi 2 mars. J'ai mon éclairage, c'est mon petit rond de lumière parce que j'ai fermé les volets, il fait nuit, hein, évidemment, il doit être quasiment 9 h le soir, 21 h. Donc je vais commencer par me présenter. Donc mon vrai nom, mon vrai prénom, puisque je ne vous l'ai jamais dit, c'est Marie-Andrea. Si vous vous demandiez pourquoi une de mes chaînes s'appelle Madea, c'est tout simplement la contraction de mon prénom composé en fait. Petite, c'était très difficile de me présenter parce que quand vous avez 3 ans et qu'on vous demande comment vous vous appelez, vous voyez, c'est un peu long comme ça à dire. Et souvent, certains sons ne se prononcent mal quand on est petit, on les maîtrise pas encore, notamment le dre. Et au lieu de dire Marie-Andrea, je disais Marie-Andea. Je ne prononçais pas le R. Et mon papa a trouvé ça amusant, il a pris le Ma de Marie, le DA de Andrea et ça donnait Madea. Donc Madea c'est un surnom en fait qui me vient de ma famille et Victoire, je suis très fière de ce nom puisque c'est le nom de jeune fille de ma maman. Donc voilà pour les infos, hein, voilà, j'ai pas grand chose. Je suis magasinier, c'est pour ça que je suis fatiguée. Alors je suis magasinier pépère, hein, parce que j'ai été magasinier physique pendant 5 ans de ma vie. Maintenant, je suis magasinier pépère, c'est-à-dire que je fournis des pièces, de petites pièces en général, hein, pour mes collègues qui montent des appareils. Voilà. Donc, je travaille dans une entreprise dans ma petite ville et donc je suis magasinier. La semaine dernière, j'ai fait énormément de tournages et énormément de montage pour avoir du contenu, pour essayer de mieux développer mes deux chaînes. Et je pense que c'est pour ça que je suis très fatiguée. Parce que cette semaine, j'ai quasiment pas travaillé sur mes chaînes et mes réseaux sociaux parce que j'étais vraiment fatiguée, mais c'était aussi un certain changement de lune. Ça, après, chacun a son opinion, mais moi je suis assez sensible au changement. C'est comme ça. Donc je pense qu'il y a des changements de lune, voilà. Donc c'était pour le début de ma présentation. Par contre, contrairement à d'autres youtubeurs, je ne ferai pas un vlog par semaine parce que clairement j'aurai pas le temps. Donc ce sera des petits morceaux que je filmerai et peut-être que vous aurez un vlog par mois pour commencer. D'une, parce que j'ai pas le temps, et de deux, parce que j'ai pas forcément une vie trépidante et je ne sais pas si ça vous intéressera plus que ça. Voilà mes petits loulous. En attendant, je me suis un poil présentée. Je remercie les gens qui se sont abonnés à mes deux chaînes. Je vous remercie beaucoup. Alors j'ai pas énormément d'abonnés, mais j'ai pris beaucoup d'abonnés en très peu de temps. Ce qui prouve que plus je fais des vidéos, mieux c'est, ce qui est logique. J'ai beaucoup de commentaires, beaucoup plus de commentaires, je dirais, ludiques, parce que des gens m'apprennent des choses ou adorables ou bienveillants que de mauvais commentaires. J'en ai pas eu beaucoup pour l'instant, mais en même temps j'ai une toute petite chaîne. Et voilà. Donc là, je vous disais, je suis chez moi dans ma maison et là, je suis au sous-sol et ce sous-sol me servira de dressing parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, j'ose pas vous montrer, mais c'est le bordel. Je n'ai pas de place pour ranger tout ce que j'achète. Vous le voyez sur mes... Malheureusement, vous le voyez sur mes hauls et j'achète beaucoup parce que j'aime ça, les vêtements, j'aime les accessoires, sauf que le problème, c'est qu'il faut de la place. Donc la chance que j'ai, c'est que j'ai une pièce au sous-sol. Mon sous-sol avait été aménagé par l'ancienne propriétaire et donc c'est une chambre en fait, cette pièce au sous-sol. Donc elle a aménagé, j'ai plus qu'à y mettre des étagères et voilà, à y mettre tous mes vêtements. Mais ça va venir, donc pour l'instant c'est un joyeux bordel. C'est pour ça que souvent je suis cadrée comme ça assez près.
C'est parce que si on s'écarte un peu, c'est moche. Voilà, voilà. Mais je vais vous laisser là mes petits loulous parce qu'il se fait tard et puis ben, je vais aller me coucher hein, parce que demain je vais me lever à 5 h du matin. Donc ça va me faire mal. Et puis voilà, ce sera le tout premier vlog, c'est la toute première vidéo de mon tout premier vlog, de mon trou, pas de mon trou, non, de mon tout premier vlog. Et je verrai au fil du temps si j'ai plus de choses à vous montrer et si je continue les vlogs selon comment vous les recevrez et si vous apprécierez ça. Et je le répète pour ceux qui se posent la question, oui j'ai 2 chaînes YouTube, alors oui tu te fatigues pour rien, mais non c'est parce que c'est dans mon esprit, j'ai besoin de séparer mes différents mondes. Voilà, là vous voyez je suis néo-rétro parce que je sors du travail, donc je vais vous montrer vite fait. Donc une petite chemise grise que je vous avais une petite chemise grise, ça va plus loin. Une petite jupe grise que je vous avais montré une fois sur un haul. Un petit pull, alors récent mais qui fait un peu années dans le style, un peu années 50, un petit gilet, voilà. Je suis un peu néo-rétro parce qu'au travail, il faut que je sois à l'aise et que j'ai des vêtements que je n'ai pas peur de salir ou d'abîmer. J'aime aussi le luxe, donc je me suis dit que c'était mieux de séparer un petit peu ces deux mondes. Il y en a un plus moderne que l'autre et certaines personnes ne me suivent que pour l'ancien et d'autres ne me suivent que pour les noses ou pour mes hauts le luxe, voilà. Donc oui, c'est du boulot, c'est du temps. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, tourner une vidéo quand elle est préparée à l'avance, ça peut aller vite. Ou quand je fais un haul, ben, je vous présente mes vêtements. Mais ça peut prendre quand même 1 heure et 1 heure et demie de tournage. On va dire entre une demi-heure et 1 heure et demie. Mais le montage peut être très très long et encore plus quand votre PC a décidé de bugger. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des montages que j'ai refait, il y a un montage que j'ai refait 4 fois. Sachant qu'un montage peut me prendre 2 heures, donc c'est 4 fois 2 heures. Donc, et pourtant, je considère que mes vidéos sont quand même encore assez amatrices. Bref, qu'elles sont pas terribles. Donc j'essaie quand même de faire des petits montages et ça me prend quand même du temps, voilà, parce que j'apprends toute seule et que c'est ainsi mes petits loulous. Donc voilà, et ben c'était juste moi. Et la prochaine fois que vous me reverrez, je sais pas quand c'est, je pense que je reprendrai ma caméra pour ce vlog, pour quelque chose de plus intéressant quand même, voilà. Donc en attendant, ben moi je vais aller me laver, me dépatouiller et puis dormir. Et puis ben là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Vous me retrouverez certainement pour d'autres aventures à inclure dans ce vlog. A plus tard. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? Là, je vous retrouve pour la suite de mon vlog. Donc, je fais une intro comme si je faisais une vidéo, mais en fait, c'est mon vlog. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 mars. Donc, je tente, comme je vous disais sur la première partie, je tente les vlogs. Voilà. Je verrai bien si ça plaît ou pas. Donc là, ce vlog-ci sera sur ma chaîne La Classe Moyenne, parce qu'il n'aura aucun rapport avec l'ancien. Voilà, donc là j'ai pris mon café, il doit être 14 h passées. Donc oui, j'ai toujours l'air d'être en pyjama. Voilà, mais en fait j'ai mis mes cheveux à cuir, comme je dis. Donc pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, je me coiffe en général comme un peu dans les années 40, 50 ou 60. Et donc du coup je me fais des pin curls. C'est ça, je sais pas si vous verrez bien, voilà, là il y a une épingle. En fait, j'enroule mes cheveux, je mets une épingle et hop, je mets, comme on dit, tout ça à cuire. Voilà. Et donc là, j'attends que ça sèche. Donc ce soir, j'ai des invités. Donc en fait, je ne suis pas complètement en pyjama. J'ai un de mes fameux kimonos que j'aime porter. Vous voyez, là, vous ne verrez pas le dos, mais le dos est très joli. Le dos, c'est des énormes motifs, comme il y a sur le devant. Donc voilà. Comme je fais depuis ce matin le ménage, que je prépare ma cuisine et tout, je ne m'habille pas en fait. Je suis en kimono comme ça. Bon, c'est pas très pratique, je vous cache pas, parce que voilà, c'est un kimono, donc il a de grandes manches. Vous voyez, mon bras est là. Voilà. Donc là, mis à part ça, pas grand chose à dire. Donc je vous présente mon café. J'ai un colis, donc c'est pour ça que là je vais faire ce vlog. C'est un petit colis, donc je vais pas l'inclure dans une vidéo haul. Ce serait vraiment beaucoup trop court. Et là, ça concerne le luxe, entre guillemets. Donc, je vais vous déballer tout ça. Vous voyez, hop, mon bar, il est ici. Voilà, mon petit colis est là. Voilà. Donc, je vais vous le déballer. Alors, voilà la bête. Je l'ouvre. Alors, c'est une marque de luxe, pour ne pas changer, que je ne connaissais absolument pas. Donc, pour ceux que ça intéresse, ou pas d'ailleurs, mais c'est mon vlog. Non, il y a beaucoup de marques de luxe en fait qu'on ne connaît pas, que j'apprends au fur et à mesure. C'est-à-dire que
Quand je vois que sur Label Emmaüs, parce que ce colis vient du site Label Emmaüs, j'ai pas dû le préciser, quand je vois un prix assez fort, comme là c'était le cas pour ces petites choses, je me renseigne sur la marque en question, voir de quoi il retourne, voir si c'est Emmaüs qui s'est trompé au niveau des prix, parce que des fois, alors c'est pas qu'ils exagèrent, mais bon, ils vendent quasiment au prix du neuf, ou si c'est vraiment une bonne affaire. Ce qui est très bien, c'est qu'ils me l'ont envoyé dans une boîte à chaussures, et comme je passe mon temps, vous pourrez le remarquer, à acheter des chaussures donc de seconde main et donc sans boîte, ça m'arrange. C'est en plus une boîte Galeries Lafayette, qui était une paire de chaussures Galeries Lafayette, qui était à moins 70%. C'est intéressant. Je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Donc, hop, j'ai ouvert ma petite boîte à chaussures. J'ai la facture pour une fois, c'est rare que j'ai la facture. Et donc j'ai... Voilà ce qu'il y a dedans. Et c'est Simone Rocha, je ne sais pas si je vous montre bien. J'ai toujours mon étiquette pour me dire merci. Ça vient de chez quel Emmaüs, ça? Emmaüs Défi 104, c'est le nom de la boutique. Et ça vient de Paris. Donc ce sont en fait ce que j'appellerais des serre-têtes, mais eux ils appellent ça Bordeaux orné de cristaux Simone Rocha. Je les ai achetés 35 € pièce, ce qui est déjà pas mal pour un serre-tête. Ils étaient vendus de base. Je crois que de base, ils les vendaient 70 €, le double il me semble. Il y en avait un autre. Il y avait deux types de serre-têtes, je vais y arriver. Il y avait ceux qui ont juste une bande et ceux qui étaient à double strass, je veux dire entre guillemets. Certains les vendaient à 100, ceux qui sont double strass, ils les vendaient à 100. Et ceux qui sont à une seule bande, ils les vendaient à 70. Ils ont fait une décote à moins 50% sur les deux types. Donc comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo, il y avait des soldes là sur le site Label Emmaüs. Et donc ils ont été soldés. On va commencer par la première boîte, qui est celle-ci. Et vous avez, voilà, eux ils ont écrit 150, mais je pense que de base ils demandaient 170, mais là vous avez le prix de base en livres. En livres ça valait 200, ah non c'est en euros, excusez-moi. Ça valait 280 € à la base. Donc j'en ai acheté deux à ce prix-là. Voilà. Donc voici la deuxième boîte. Donc pareil, celui-ci était à 281 €. Donc ça s'appelle Wiggle Tiara. Voilà. Ça doit être la même normalement celle-ci. Voilà, c'est deux Wiggle Tiara, mais en fait, il m'a mis contre-jour. Hop là, ça va mieux. Mais il y avait en deux couleurs et donc ce que j'apprécie, c'est que ce produit donc, est neuf. En fait, il a sa boîte. Il a encore son emballage en papier de soie. Et vous avez tout à l'intérieur et vous avez encore le support. Ce que vous voyez là, c'est le support. Attendez, j'en ai plein la patte. J'ai encore l'étiquette d'origine. Donc, assez étrangement... J'ai dit quoi pour le prix? Excusez-moi, j'y arrive, le prix doit être sur le couvercle. 280 €, mais les Galeries Lafayette, parce que c'est-à-dire les Galeries Lafayette, le vendaient 297 €. Voilà. Galeries Lafayette, Champs-Élysées. Donc... Et voilà pour le premier, donc il est comme ceci. Donc je vais vous l'enlever de la boîte, ce sera plus facile à montrer. Oui, il est plutôt élastique, voilà, il est comme ceci. C'est assez étrange, alors je sais pas quel genre de perle c'est, donc ils mettent perles de cristal, de cristaux je crois. Mais clairement, voilà, c'est un serre-tête en satin avec des perles, et là où ça fait une sorte de petit nœud. Moi j'appelle ça plutôt des oreilles de lapin. Voilà. Et assez étrangement, il y en a une qui est différente de l'autre. Celle-ci est plus petite. Je trouve qu'au prix auquel ce fut vendu, un peu bizarre ce détail-là. J'ai un petit mot à l'intérieur. Est-ce que c'est écrit? Donc c'est fait au Portugal, parce que à l'intérieur du couvercle, je vais le reposer pour ne pas faire de bêtises, vous avez ce petit mot. Donc je vais vous le lire en fait. C'est fait à la main. Donc ce qui explique le fait que ce soit pas précis, c'est-à-dire que cette partie-là est plus petite que l'autre, mais on va dire ça comme ça, que chaque pièce est unique pour le coup.
fait avec les matériaux les plus... the very finest materials, donc les matériaux les plus fins, pas les plus fins, mais les matériaux de bonne qualité, les meilleurs matériaux de bonne qualité, ça se dit pas comme ça me revient pas en français. Mon cerveau est feignant quand il lit de l'anglais, il devient feignant en fait. Et donc chaque pièce est unique, il n'y en a pas de pareilles. Et donc, il est recommandé de les traiter avec soin. Donc voilà pour le premier. Ça, hop, je vais le remettre comme c'était. En tout cas, c'est bien emballé. Je dois faire du bruit en même temps. En tout cas, c'est bien emballé et la boîte... c'est un carton assez épais. Alors du coup là je vous le présente vite fait, mais je le trouve joli. Mais à la base c'est celui-ci que je préférais. J'ai un peu des goûts de princesse. Donc même principe, hein, vous avez votre mousse sur le dessus. J'ai les étiquettes. Hop. Et le second, voilà, le second est rose. Bon là du coup je suis pas coiffée donc je pourrais pas l'essayer sur ma tête. Mais voilà, le second, alors c'est toujours la même bande de satin noir, assez étrangement par contre, c'est dommage. Mais les perles de cristal sont roses pour le coup. Donc, oui, sur la tête ça donnerait ça, quoi. J'ai mon petit nœud devant. Mais voilà, sur la tête ça donnerait ça à peu près. Voilà mes petits loulous. Il précise bien que les perles sont en cristal. Donc voilà, comme toujours, j'ai parmi la mousse. Si je remets pas la mousse, ça va pas faire. Donc voilà mes petits loulous. Donc comme toujours, comme toutes mes commandes de chez Emmaüs, c'est arrivé extrêmement bien emballé parce que non seulement c'était dans une boîte à chaussures, mais les cartons étaient pile poil à la bonne taille et calés par la bulle. Donc voilà, donc tout ça je vais le jeter. Je vérifie qu'il n'y a rien. Par contre, voilà, j'ai gagné aussi une boîte à chaussures. C'est parfait, donc voilà, je vais couper là ce haul. Ce mini haul que j'aurai intégré à mon vlog. Recoucou mes petits loups, c'est rien, quelque chose a fait du bruit, je sais pas ce que c'est. On se retrouve à nouveau, nous sommes toujours le dimanche 5 mars dans ce vlog. Voilà, je voulais juste vous présenter ma tenue du jour. Hop. Donc, dans mon futur dressing, comme j'expliquais dans une autre vidéo, avec cette caméra, j'ai beaucoup de mal à prendre en plein pied. Le bon lumière est beaucoup trop fort sur moi. Ouais, j'ai beaucoup de mal à prendre en plein pied en fait, je sais pas pourquoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est légèrement néo-rétro années 60. Je pense qu'il manque une ceinture, donc je vais regarder ce que je vais mettre. Et pour le maquillage, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, donc là vous avez l'eyeliner vert de la marque Maëlle. Donc j'ai mis un fard à paupières vert et un argenté. Alors le vert, je l'avais trouvé aussi à Nose, le fard à paupières vert, et l'argenté qui est là, je sais pas si on voit bien, mais en fait ça brille un petit peu, c'est argenté. Ça vient de la palette Friends que j'avais acheté sur Revolution Beauty. Et le rouge à lèvres que vous avez là, vous l'avez vu dans mon vlog, pas dans mon vlog, dans mon, je vais y arriver, hein, dans mon haul Emmaüs. Bah décidément, dans mon haul Nose, c'est la marque Maëlle, mais décidément ça va pas bien. J'ai pris 3 cafés, je crois que c'était beaucoup trop. Voilà, c'est le rouge à lèvres, donc la couleur, il y avait Céleste, le rouge. Et celui-ci, je sais plus, et c'était le seul qui me restait à Nose, qui n'avait pas été touché. Je me souviens, j'ai dû vous le dire dans la vidéo. Et je voulais absolument, parce que la couleur avait l'air très très belle, et je confirme, la couleur est très jolie. Et en plus de ça, voilà. Et ben celui-ci va être rangé dans mes rouges à lèvres mat qui tiennent. Parce que là, clairement, il marque un peu. Hein. Vous voyez, il y a un peu de violet qui apparaît. Mais il a séché très très vite. Il ne sèche pas de manière violente, c'est-à-dire qu'il n'assèche pas mes lèvres. J'ai pas les lèvres sèches, elles sont même plutôt douces, mais il sèche vite. Donc je suis très contente. Donc voilà, alors ça... je me suis fait un petit bandeau. Donc à la base ça c'est dans un colis Emmaüs. J'ai eu ça en cadeau. Donc à la base c'est un foulard qui pour moi est plutôt ancien. Il est vraiment je pense des années 70. Et en fait j'ai un serre-tête noir. Donc je me sers jamais. Parce qu'il est noir en plastique, il y a une petite fleur. La petite fleur vous la voyez là. Voilà, il y a une petite fleur et bon je trouve ça... Enfin il est joli mais
je porte pas souvent. Et du coup, je me suis dit, eh ben, je vais enrouler en fait mon foulard, que je trouve extrêmement beau, autour du serre-tête pour pouvoir le porter plus facilement en fait. Parce que les foulards souvent glissent, moi j'ai les cheveux fins, et même si je fais un nœud ou je les attache avec des pinces, ils finissent toujours par bouger en fait, avec la coiffure. Et là, eh ben, je me suis dit, tiens, accroche-le au serre-tête, et effectivement, je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc ça me fait un look, ce que j'appelle un look néo-rétro en fait, voilà, ça fait style années 60, alors que... parce que du coup la coiffure, il faut savoir que quand vous faites des looks néo-rétro, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, les coiffures sont importantes, donc la coiffure en elle-même fait vraiment années 60, parce que le rouge à lèvres et mon maquillage pas trop, peut-être un peu pour les yeux, mais pas plus que ça. Mais la coiffure fait tout, le bandeau dans les cheveux évidemment fait tout, et le fait de porter ma petite blouse dans ma jupe, voilà. Clairement c'est une blouse, vous l'avez déjà vu celle-ci, années 90, comme je vous disais j'ai pris du poids. Je suis super bien dedans. Et ça, c'est une petite jupe, pareil, élastiquée, récente, que j'ai trouvée à la friperie au poids, et pareil, qui doit être des années 90. On voit pas trop les détails. Ma jupe est comme ça. Elle est très jolie. Elle doit être en polyester, je pense. Elle est très très fluide. Elle est élastique à la taille, ce qui fait qu'on est trop bien dedans. Et pour le coup, je vais mettre une ceinture, et elle m'arrive au niveau du mollet. Et le motif est trop mignon. Le motif est très moderne. Elle a des petits boutons là, devant. Et voilà, c'est ce que j'appelle un look néo-rétro. Donc voilà, c'était surtout pour vous présenter le maquillage, mais le rouge à lèvres Maëlle, si vous le trouvez à Nose, je vous le conseille. Là, moi j'avais pris 2 couleurs. Ce soir, tout à l'heure, j'ai des invités, je vais manger. S'il tient tout le long du repas, ce sera un super cool, ce sera un bravo, ce sera un 5 sur 5, 10 sur 10. Je reprends mon vlog parce que je vous avais dit que je remettrai une ceinture sur mes tenues. Ma tenue du jour, et pour vous montrer, voilà, ça c'est toutes mes ceintures que je collectionne depuis tout le temps. Celle-ci par exemple, je l'avais achetée quand j'étais à la fac, quand j'étais étudiante, donc j'avais c'était il y a au moins 10 ans, de toute façon, plus de 10 ans, je l'ai toujours. Je l'avais achetée à la boutique qui s'appelle Articles de Paris. C'est une enseigne que vous trouvez partout. Donc vous avez de tout, vous avez, ça c'est mes bretelles, vous avez de la vieille ceinture des années 80, voire plus vieille que ça, beaucoup plus récente. Donc là, j'hésite, peut-être mettre celle-ci sur ma tenue. Après j'ai du vert dans mon bandeau. Il y a celle-ci. Celle-ci c'est une de mes premières trouvailles luxe. Je l'ai achetée, je sais plus si c'est Emmaüs ou la friperie au poids. Et dans mes souvenirs, je l'ai vraiment pas acheté cher. Elle est verte. Elle a un petit nœud métallique. Elle s'accroche par un crochet. Et j'ai découvert, en fait, arrivé chez moi, en la retournant, j'ai découvert que c'était une Nina Ricci. Eh ben, on va peut-être tenter celle-là. On va voir ce que ça va donner. Alors, me revoilà. Du coup, j'ai pas mis la ceinture verte. J'ai mis celle-ci. Voilà. Parce que je me suis aperçue que j'avais dans mon bandeau du blanc, du bleu et de l'orange. Donc j'ai déjà du blanc et du bleu. Et malgré mon immense collection de tout, je n'ai que très peu d'accessoires orange et vert d'ailleurs. Puisque pendant longtemps je n'ai pas été fan des années 70 ni 60. Donc c'est pas des couleurs vers lesquelles j'allais. Donc j'ai trouvé celle-ci qui est une ceinture rouille. Voilà. Donc c'est mon petit look. Je vous montre pas les chaussures puisque ce sont mes pantoufles de chez Nose qui bizarrement sont limite assorties. Donc oui, pas de chaussures parce que je reçois des gens chez moi. C'est des copains que je connais depuis le lycée, donc les accueillir en pantoufles ne seront pas choqués. Hein, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes la team, quand vous recevez des gens chez vous, vous êtes habillé de pied en cap, c'est-à-dire que même à l'intérieur de votre maison, vous mettez vos chaussures de ville, on va dire, ou si vous êtes comme moi, quand vous accueillez des gens chez vous, vous êtes en pantoufles, quoi. Donc, ce qui peut faire parfois bizarre, parce que je peux être habillée très rétro, vous savez, tailleur ou robe années 40, et j'ai mes pantoufles petits. Voilà, mais il existe de jolies chaussures d'intérieur, c'est juste quelque chose que je n'ai pas encore acheté, étonnamment. Donc voilà, c'était pour mon petit vlog. Mais dites-moi en commentaire si, quand vous recevez des gens chez vous, vous êtes vraiment habillé complètement, quoi. Même si vous êtes l'hôte ou l'hôtesse de maison, vous mettez quand même vos chaussures de ville pour accueillir les gens chez vous ou pas. J'ai jamais su d'ailleurs si c'était une règle. Enfin, je pense que ma grand-mère le faisait. C'est vrai que quand j'allais rendre visite à ma grand-mère, elle se tenait pas. Ouais, je pense que quand elle faisait des repas de famille, elle mettait ses chaussures de ville. Mais voilà, bref. Rajoutez ça aux commentaires du vlog et vous me direz. En tout cas, voilà ma tenue. Nous sommes le samedi 5 mars. Voilà.
Je vous embrasse.